auditeurs, bienvenue sur les ondes de RTI. C'est Christophe Nérat qui vous accueille à l'antenne pour l'émission La vie des Taïwanais. Aujourd'hui, nous en apprendrons un peu plus sur la relation entretenue entre les Taïwanais et le vin. La bière reste la première boisson alcoolisée. Sind wir im Gespräch mit Christoph, der lange Jahre in Japan gelebt hat. Du vin avec 7%. Les consommateurs taïwanais raffolent de vin rouge. Ce dernier représente 89% des ventes de vin non pétillant dans le pays et sa consommation devrait croître de 13% supplémentaire d'ici 2019. C'est l'un des nombreux enseignements que l'on peut tirer d'une vaste étude menée sur les tendances de consommation d'alcool à Taïwan, parue en amont du salon Vinexpo Hong Kong, l'événement clé des spécialistes du secteur viticole de la région Asie-Pacifique. Même si les ventes de vins légers non pétillants sont restées stables en 2015, elles devraient gagner 13% au cours des 3 prochaines années, pour passer de 1,63 million de caisses de 9 litres à 1,4. Für junge Paare attraktiver zu machen. Und so hat das Arbeitsministerium Ende Januar angekündigt, 1000 caisses de blanc et seulement 2500 caisses de rosé. Comme la consommation de vin rouge, celle du vin blanc va aussi progresser d'ici 2019. Vinexpo chiffre cette augmentation de 14%. Même si les vins français dominent les importations viticoles à Taïwan avec 35% de part de marché en 2014, les producteurs français perdent du terrain au profit des Chiliens qui proposent un très bon rapport qualité-prix. La consommation de vin chilien a augmenté de 50% entre 2010 et 2014. Ils prennent la deuxième place avec 18% de part de marché. Après le Chili, l'Espagne, les États-Unis et l'Australie sont les autres importateurs privilégiés. Cela s'explique par 3 facteurs. D'une part, ces vins sont bien souvent moins chers et donc bénéficient d'une image plus abordable.